Bonjour et bienvenue dans Histoire au poil, le podcast nature où les animaux ont la parole. Je suis Alizéa, animatrice nature, et si tu me suis sur Instagram, tu as sûrement vu en début de semaine que j'ai posté une publication sur l'ours, comme quoi il n'hibernait pas. Et oui, ce gros balourd a plein de secrets, c'est pour ça que je te propose une histoire sur lui aujourd'hui. Alors, ferme les yeux et écoute l'histoire de Malou, l'ours gourmand. Dans une grande forêt où les arbres montaient si haut qu'ils chatouillaient presque les nuages, vivait un petit ours brun. Il s'appelait Malou. Malou avait un museau rond, des oreilles toutes douces et un appétit gigantesque. Mais pas seulement un appétit de ventre, un appétit de curiosité. Il voulait goûter à tout ce qui pousse, à tout ce qui coule, à tout ce qui bourdonne. Il voulait savoir quel goût avait le monde. Un matin, le soleil glissait entre les feuilles. Malou sortit de sa tanière en reniflant l'air. Les ours ont un odorat très puissant, très puissant. On dit qu'ils peuvent sentir une odeur à des kilomètres. Et ce matin-là, Malou sentit des baies rouges. Il trottina jusqu'au buisson. Une baie, puis deux, puis trois. Les baies éclataient sous sa langue, sucrée, juteuse, un peu acidulée. La forêt est délicieuse. Il ne le savait pas encore, mais en mangeant ces baies, Malou faisait quelque chose d'important. Les ours sont omnivores. Cela veut dire qu'ils mangent de tout. Des plantes, des fruits, des insectes, parfois du poisson. Et quand ils mangent des fruits, ils transportent les graines dans leur ventre, puis ils les déposent plus loin, dans leur caca. Ainsi, sans le vouloir, Malou aide la forêt à grandir. Plus loin, il trouva un vieux tronc d'arbre. Il l'observa, il renifla, il l'écouta. Puis, il donna un grand coup de patte. Sous l'écorce, des fourmis couraient dans tous les sens. « Bonjour » grogna-t-il joyeusement. Les ours adorent les insectes. Leurs longues griffes sont parfaites pour gratter la terre et soulever les troncs. Malou lapa quelques fourmis avec la langue. Ça chatouillait, ça croustillait. Ce n'était pas sucré, mais c'était intéressant. Malou voulait tout connaître. Un peu plus loin, un parfum encore plus puissant flotta dans l'air. Un parfum doré, un parfum chaud, un parfum sucré. Le miel. Malou leva la tête. Au-dessus de lui, une ruche pendait à une branche. Les abeilles bourdonnaient doucement. Malou s'approcha. Il savait que les abeilles piquent, mais les ours ont une peau épaisse et beaucoup de fourrure. Cela les protège un peu. Pas complètement, mais un peu. Il grimpa, tendit la patte et goûta. Oh, oh! C'était le goût du soleil fondu. Le goût des fleurs. Le goût de l'été. Malou ferma les yeux. Encore. Il plongea la patte. Encore. Il en prit davantage. Encore. Les abeilles commencèrent à s'agiter. La ruche trembla. Une vieille abeille, plus calme que les autres, se posa sur le museau de Malou. « Petit ours, dit-elle, d'une voix minuscule mais ferme, la forêt n'est pas un buffet. » Malou ouvrit un œil. « Mais je goûte seulement. »« Goûter, oui, répondit l'abeille. Tout prendre, non. » Malou regarda la ruche. Il regarda le miel qui coulait sur ses pattes et les abeilles qui travaillaient.
Les abeilles passent leur vie à butiner, à récolter le nectar, à fabriquer ce miel goutte après goutte. Ce n'est pas un trésor tombé du ciel, c'est un travail, un partage. Malou descendit doucement. Il laissa une bonne partie du miel intact. Je voulais juste savoir quel goût ça faisait. Et maintenant tu sais, répondit l'abeille. Il suffit parfois d'une seule bouchée. Les jours passaient. Malou goûtait. Des racines, des herbes, des noisettes oubliées par un écureuil, même un poisson argenté qu'il attrapa dans la rivière d'un coup de patte maladroit mais chanceux. Les ours sont d'ailleurs aussi de bons pêcheurs. Leurs larges pattes les aident à attraper les poissons quand ils remontent le courant. Malou apprenait. Il découvrait, mangeait, beaucoup. Car l'automne approchait. Et les ours avant l'hiver mangent énormément. Leur corps stocke de la graisse et cette réserve leur permettra de passer la saison froide. Car en hiver, l'ours entre dans une longue période de repos. On appelle cela l'hivernation. Son cœur bat plus lentement, sa respiration devient calme et son corps économise toute son énergie. Il ne mange presque plus, il vit sur ce qu'il a accumulé, sur ses réserves. Un soir, Malou s'allongea près de la rivière. Son ventre était tout rond, très rond. Il repensa aux baies, aux fourmis, aux poissons, au miel. Il repensa même aux paroles de l'abeille. Goûter, mais ne pas tout prendre. La forêt lui avait tout offert, mais la forêt n'était pas à lui. Elle était à tous, aux abeilles, aux oiseaux, aux arbres, aux écureuils, aux vers de terre, même invisibles sous la mousse. Malou comprit quelque chose d'important. Être gourmand, ce n'est pas tout avaler, c'est savourer. Être curieux, ce n'est pas posséder, c'est apprendre. L'hiver arriva. Malou entra dans sa tanière. Il se roula en boule, sa respiration ralentit, son cœur battit doucement. Dans le silence, il rêva. Il rêva d'un monde sucré, croquant, juteux. Mais dans son rêve, il ne prenait pas tout. Il goûtait, souriait et il partageait. Et au printemps suivant, quand les premières fleurs ouvrirent leurs pétales, des petites pousses nouvelles sortaient de terre. Des graines avaient voyagé, des baies avaient repoussé, et la forêt grandissait. Et quelque part, un ours brun se réveillait, un peu plus sage, toujours gourmand, mais maintenant, gourmand du monde, pas propriétaire du monde. Avec son histoire, Malou nous apprend que la nature nourrit ceux qui la respectent. Goûter est un plaisir, oui, mais partager est une sagesse. Ici se termine notre histoire de notre bel ours Malou. Merci de l'avoir écouté et je te donne rendez-vous samedi pour un épisode qui t'en apprendra un peu plus sur ce gros mammifère. Alors je te dis à samedi et passe une belle journée ou une belle soirée. À bientôt!